Bonjour tout le monde et bienvenue dans la dernière infolettre de l'année 2025 chez Alti. Alors on se lance tout de suite avec le premier ajout du dernier mois qui est en fait un module là, à part entière que vous allez retrouver sous le module paramètres ici en bleu. C'est le module implantation et formation. Ce module-là vise vraiment à vous permettre d'être autonome si on veut dans l'implantation de certains modules qu'on juge parfois plus simples que d'autres. Donc actuellement, vous allez retrouver les parcours de formation pour le module nouvelle, le module documentation et le module remboursement. Donc vraiment, le fonctionnement est que vous avez toutes les étapes ici qui sont listées en ordre. Donc naturellement, on commence par la première ici. Vous allez toujours pouvoir suivre vos propres statuts ici, venir les gérer, les sélectionner comme vous le désirez. Si vous avez besoin de mettre des petites notes ou quoi que ce soit, vous avez accès à un crayon ici pour venir mettre une note. Donc, disons note. Et voilà, c'est ajouté. Donc, en fait, pour pouvoir voir ces modules-là, il faut que vous soyez autorisé à voir les modules nouvelles, documentation et remboursement là, dans le volet entreprise. Donc, dès que vous et d'autres collègues avez accès à ces modules-là, vous allez avoir accès au parcours de formation ici. Donc, chaque étape est accompagnée d'une petite vidéo de quelques secondes jusqu'à environ 1 à 2 minutes. Et si vous le désirez, il y a également la vidéo d'implantation complète là, ici au sommet. Si après avoir suivi toutes les étapes, vous constatez que bon, vous avez peut-être besoin d'un petit coup de main supplémentaire, pas de trouble. En fait, vous avez le lien pour planifier une rencontre qui est juste ici et ça va vous amener directement vers l'atelier qu'il faut booker avec nos prochaines disponibilités. Donc voilà pour ce nouveau module-là. On est vraiment content de l'avoir lancé afin de vous éviter de prendre peut-être trop de rencontres. Et parfois, vous avez des horaires chargés. Donc, vous pouvez être autonome ici. Et il y a d'autres modules là, qui vont faire leur apparition dans les prochaines semaines, le premier ajout. Le deuxième ajout dont je vais vous parler qui a été apporté dans le dernier mois, c'est dans le module employé dans en fait les modifications multiples. Donc avant de me rendre, simplement vous rappeler que le mois dernier, nous avons apporté une refonte là, au parcours professionnel, salaire et avantages. L'objectif était de vous permettre d'avoir une vue plus claire avec également là, la possibilité d'ajouter des avantages là, dans le parcours professionnel, le salaire de vos employés. Donc, suite à cette refonte-là, nous avons maintenant ajouté dans les modifications multiples la section parcours professionnel et salaire. Donc, je vais venir sélectionner quelques employés pour vous montrer l'ajout. Donc, en fait, ça vous permet de venir visionner les parcours professionnels de vos employés sous forme de tableau comme ça ici. Donc, voyez-vous, ici, j'ai tous mes entrées là, à mon dossier. Donc, rapidement, vous allez être capable de voir, peut-être qu'il manquait une information, je ne sais pas, que j'avais pas entrée ici, j'avais oublié d'entrer les taux horaires. Donc, vraiment, on peut venir apporter des modifications sous forme de gros tableaux. L'idée, c'est d'avoir une vue qui est plus claire, plus concise pour gagner en efficacité. Sachez que dès que vous apportez un changement ici, c'est essentiel de venir cocher soit tout le tableau ou du moins la personne que vous avez modifiée et ensuite on clique sur enregistrer pour indiquer au système que ce qu'on a changé, on veut vraiment que ce soit officiel. D'ailleurs, si jamais là, vous venez charger votre tableau ici et que vous avez une personne qui n'a aucune entrée, ça veut tout simplement dire que dans le dossier d'Audrey, on n'a pas entré l'information encore. Donc, c'est certain que si vous voulez pouvoir venir faire une modification multiple, il faut au moins avoir fait une première entrée ici pour ensuite être capable d'avoir de l'information à afficher dans le tableau. Pour conclure cet ajout-là, si jamais vous venez ici dans les modifications multiples et que vous n'êtes pas capable de cliquer sur parcours professionnel et salaire, c'est que vous n'êtes pas autorisé à apporter les modifications multiples là-dessus. Donc, si vous voulez vous permettre cette modification-là, il faut aller dans les paramètres, dans poste, groupe et gestion des accès, droit d'accès et données visibles. Et là, par exemple, je vais venir dans le profil à Charles et on va aller dans sécurité.
Puis, une fois qu'on est ici, on a la dernière entrée. L'employé peut accéder aux modifications multiples suivantes. Donc, on va juste s'assurer que le parcours professionnel et les salaires sont bien cochés, puis on enregistre. Donc voilà pour cet ajout-là. L'idée de tout ça, en fait, c'est qu'éventuellement, dans la prochaine année, on veut vous permettre de faire des modifications en lot, donc vraiment de faire des modifications plus massives, là, sans nécessairement y aller un à un. Mais on commence avec cette première version-ci afin que vous puissiez sauver du temps, du moins dans la visualisation des salaires pour pouvoir les changer plus rapidement et instinctivement. Du dernier mois, je suis maintenant dans le module des heures travaillées pour vous parler de l'ajout de nouvelles icônes dans le compte-rendu détaillé. Donc, je vais aller vous montrer ça dès maintenant. Je vais aller chercher une personne et un exemple. Alors, les nouvelles icônes, en fait, ce sont des nouveaux avertissements pour rapidement attirer votre attention si c'est nécessaire. Donc, la première icône, c'est la petite lune. Cette icône-là vous indique que l'employé a travaillé de nuit. Donc, quand vous passez votre souris sur la lune, ça vous indique qu'il y a eu 6 heures de travail au total et ça a commencé à 21 heures le lundi pour se terminer à 3 heures du matin le mardi. La deuxième nouvelle icône, c'est la bulle de texte avec le point d'exclamation. Elle vous indique que l'employé vous a laissé un commentaire ou bien un détail sur sa journée de travail. Donc, si je clique sur le lundi, effectivement, je vois que l'employé a laissé un détail ou / un commentaire là, dans cette journée-là. Les petites horloges superposées, elles existaient, en fait l'icône existait déjà, mais je peux quand même vous faire un rappel sur qu'est-ce que ça indique. Ça veut dire que dans cette journée-là, il y a eu comme minimum 2 blocs d'heures entrés. Donc en effet, si je clique sur la journée, je suis capable de voir que l'employé travaille de minuit à 3 heures et que potentiellement il y a eu une pause, une pause dîner ou un arrêt de travail entre 3 heures et 3h30 et que l'employé a repris à 3h30 jusqu'à 6 heures. Donc ça vous indique qu'il y a comme 2 corps de travail superposés. Cette icône-là va également apparaître si vous scindez une journée en deux. Là, je vais vous faire un exemple. On va aller convertir des heures. Donc, on va dire, par exemple, toutes les heures dépassant, je sais pas, 2 heures par jour pour moi, pour le 1er décembre, disons, elles vont aller en temps supplémentaire, par exemple. Donc, j'enregistre. Et la petite horloge, comme vous voyez, elle est apparue automatiquement puisque mon corps de travail a été scindé en 2 morceaux distincts puisqu'il y avait des types d'heures différents. Donc, c'est vraiment tout simplement ça que ça indique. Donc, ça, là, c'est vraiment un cas extrême d'icônes, mais c'est le plus d'icônes que vous pourriez avoir, c'est 3, et c'est juste ici, 3e ajout du mois. Je suis maintenant dans le module planification des horaires pour vous montrer le dernier ajout qui a été ajouté à l'onglet horaires de travail. Donc actuellement, je vois la même vue qu'autrefois. Donc je suis capable de voir qui sont les gens, en fait combien de personnes sont planifiées à l'horaire pour une certaine journée et est-ce qu'il y a des gens en vacances et en absence cette même journée-là. Et si je clique sur la journée, je suis capable de voir de qui il s'agit, qui est en vacances, etc. Donc ça, c'est vraiment la vue d'autrefois. Et vous avez été plusieurs à nous demander d'également pouvoir voir les gens qui ont fait des demandes de vacances ou bien d'absence, mais qui n'ont pas encore été acceptées, donc qui sont en attente. Et plusieurs voulaient également voir les gens qui étaient en indisponibilité, là, donc en arrêt de travail ou peu importe la raison. Donc, à l'aide du nouveau bouton « Affiner l'affichage » ici, vous allez être capable d'aller charger ces informations-là. Donc, je peux venir activer les vacances en attente ainsi que les indisponibilités. Donc, ça fait une vue assez chargée, mais rapidement, vous êtes capable de voir que, par exemple, pour le 17 décembre, il y a une personne qui est officiellement en vacances, 2 personnes qui ont fait des demandes pour cette journée-là, mais qui n'ont pas encore été acceptées,
et qu'il y a 3 employés qui sont en indisponibilité. Si je clique sur, je vais fermer mon menu, si je clique sur la journée, j'ai également le détail de en fait qui se cache derrière ces données-là. Donc par exemple, j'ai 2 personnes ici en vacances en attente. Bien sûr, vous pouvez venir charger une vue différente. Donc, si vous voulez voir l'information que pour la direction, par exemple, exécutive, on applique le filtre et on a la data qui va se placer en fonction de ce filtre-là. Donc, l'objectif de cette nouveauté-là, c'est vraiment de vous donner plus de liberté ou de vous permettre d'avoir une vue plus globale pour mieux gérer là, les horaires de travail de vos... Voilà pour cet ajout. Depuis les tout débuts d'Alti, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on nous demandait en fait, hey, si je veux ajouter un champ particulier supplémentaire là, qui n'est pas présent dans les dossiers d'employés, comment je fais? Puis souvent, on vous répondait de tout simplement nous en faire la demande et qu'on allait vous le développer. C'était une belle mécanique là, dans les dernières années, mais là, on a décidé de passer au 2e niveau et de vous permettre en fait à n'importe quel moment de venir créer des champs d'informations supplémentaires que vous pouvez ajouter au dossier de vos employés. Alors, vous allez retrouver dans le module Paramètres dans l'onglet Entreprise la nouvelle section Informations complémentaires qui est en fait l'endroit où on va pouvoir venir créer les nouveaux champs. Alors, pour utiliser cette section-ci, il faut d'abord l'activer et vous pourrez ensuite ajouter un champ. Donc, on va venir poser, là, je ne sais pas, une nouvelle question, si on veut, là, entre guillemets. Donc, par exemple, appartenance à une minorité visible. Ensuite de ça, on indique également l'information en anglais, puis on enregistre. Dès que ça, c'est fait, dès que vous allez aller dans le dossier d'un employé, eh bien, vous allez voir la nouvelle section informations complémentaires et vous allez être capable de dire, en fait, de créer les étiquettes de votre choix, comme ça ici, puis on enregistre. C'est vraiment le même fonctionnement que pour les allergies alimentaires, en fait, mais avec la possibilité de créer des nouvelles étiquettes. Dès que ça c'est fait, vous allez automatiquement obtenir des statistiques. Alors, dans l'onglet Statistiques, au bas, vous allez avoir Informations complémentaires et vous allez être capable de retrouver, en fait, sous forme de pointe de tarte, là, de diagramme circulaire, la data. Donc, en ce moment, il y aurait une personne dans l'organisation que la réponse, elle est non et 41 pour qui c'est pas encore renseigné cette information-là. Sachez que c'est également possible de venir modifier l'information là, ici dans les informations complémentaires. Ah! Bon, bel exemple, j'ai pas l'autorisation de le modifier, on va aller le faire ensemble. Alors, pour avoir l'autorisation de modifier massivement les informations complémentaires, vous allez dans les paramètres, dans Poste, groupe et gestion des accès, droit d'accès et données visibles. Et là, vous allez pouvoir aller modifier votre profil d'accès ou bien c'est juste éditer votre profil à vous. Puis dans sécurité, vous allez pouvoir venir cocher que vous pouvez modifier les informations complémentaires là, pour tout ça. Donc j'enregistre. Et maintenant, si je retourne dans Import, Export et Modifications multiples, j'aurai maintenant la possibilité de venir changer les informations complémentaires pour tous mes employés. Donc, vous retrouverez ici les 2 champs que j'ai ajoutés là, à la mi-terme. Donc, c'est vraiment ça. Le nouvel ajout, pour l'instant, il n'y a pas nécessairement de limite de champs que vous pourriez créer. Bien sûr, il y a encore toutes les autres sections là, prêtes à accueillir vos contenus, mais ça vous laisse un petit peu plus de liberté justement pour tout ce qui est de consigner les informations peut-être en lien avec tout ce qui est minorité visible. Certaines organisations, c'est un requis en fait de savoir cette information-là. Puis, par exemple, l'appartenance syndicale, des choses comme ça peut être ici. Alors, voilà pour cette nouvelle fonctionnalité-là qui, je crois, était très attendue. Je termine cette infolette de décembre 2025 en vous parlant de la nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée au module recrutement juste ici. En fait, elle se retrouve dans les fiches de vos candidats. Alors maintenant, vous allez retrouver la nouvelle section communication avec le candidat et cet endroit-ci va vous permettre de venir loguer tous les échanges que vous allez entretenir avec un candidat potentiel. En fait, autrefois, on avait une section dans les notes intitulée communication avec le
le candidat, dans laquelle, en fait, l'idéal, c'était que vous veniez dire hey, 1er décembre, j'ai parlé au candidat, blablabla. Maintenant, pour que ce soit visuellement plus clair, on est venu créer une sorte de log. Alors, quand vous voulez enregistrer un échange qui a eu lieu avec un candidat, on clique tout simplement sur le plus, on indique la date à laquelle ça a eu lieu. Est-ce que c'était un échange qui était en fait une communication entrante ou sortante? Donc, par exemple, comme ça ici. Et là, on pourrait dire un échange par téléphone, entrevue, je sais plus écrire, téléphonique. Et voilà. On ajoute et là, l'échange a été logué juste ici. Donc, ça vous permet en fait de ne pas vous perdre là, dans tous les multiples échanges qu'on peut avoir avec une personne là, au cours du processus de recrutement. Donc, voilà pour cet ajout-ci. Et c'est ce qui complète l'infolette du mois de décembre 2025. Donc, on risque de se reparler pour une nouvelle infolette dès 2026. Bonne journée tout le monde!